Bonjour à toutes et à tous les Capricornes et ascendants Capricorne, j'espère que vous allez bien ce beau dimanche ensoleillé. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je reviens vers vous aujourd'hui pour vous apporter vos prévisions automnales. Donc on va les couvrir les 3 prochains mois. Donc cette guidance est générale, bien évidemment. N'hésitez pas à prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui vous parlent, ce qui résonne en vous et ce qui va vous permettre peut-être d'avancer sur votre chemin de vie avec un peu plus de confiance, de clarté, de sérénité. Donc je vais faire au cours de cette guidance plusieurs interprétations pour que justement ça puisse parler à la plupart d'entre vous. Si votre signe principal est le Capricorne, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre signe ascendant pour obtenir des informations complémentaires pour vous par rapport aux énergies de l'automne. Donc je vais commencer avec l'oracle Le Manuscrit pour les Capricornes, d'accord? C'est l'oracle qui m'a été indiqué pour vous. Si cette vidéo vous a parlé, vous pouvez mettre un like, vous pouvez commenter, partager, vous abonner. N'hésitez pas à activer la cloche aussi pour recevoir les dernières informations dès qu'une guidance est disponible sur ma chaîne. Donc Capricorne et ascendant Capricorne, qu'est-ce qui va se passer pour vous durant l'automne 2020? Allez, l'oracle Le Manuscrit, c'est un complément en fait de l'oracle G. Donc je verrai si j'utiliserai l'oracle G pour vous, mais les guides m'ont tout de suite orienté vers celui-ci. Donc écoutez, on va commencer avec celui-là. Pour les Capricornes, c'est parti, quelles sont les énergies? La carte de la fête qui vient de sortir, donc des moments de bonheur, des moments de retrouvailles. On va fêter peut-être un diplôme, une certification, un voyage, un contrat, d'accord? Ça peut être un contrat immobilier, ça peut être un contrat qui vous relie à la banque, ça peut être un contrat juridique, quelque chose qui va vous délivrer, quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur. On peut avoir des cérémonies, on peut avoir des baptêmes, des mariages, des rassemblements en fait, notamment autour de la famille, le Capricorne. Carte de la naissance, c'est une carte qui nous parle, oui, de la naissance d'un enfant, donc ça peut toucher un proche, d'accord, votre entourage, ça peut vous concerner vous-même. Si vous avez un désir d'enfant, il est possible que ce projet se mette en place à partir de l'automne. Peut-être que vous allez commencer à en parler avec votre partenaire. La carte de la naissance aussi, sur le plan un peu plus abstrait, ça nous parle du démarrage de quelque chose. Démarrage d'un nouveau cycle, démarrage d'une nouvelle période, peut-être de nouvelles études que vous allez faire, d'un nouveau travail, un nouveau logement, une nouvelle relation sentimentale, de nouveaux amis. En tout cas, on a bien compris ici qu'on parlait de nouveautés. C'est peut-être aussi une énergie que vous avez besoin de mettre en place dans votre vie pour sortir soit d'une routine, soit de la solitude, soit d'un ennui, de quelque chose qui a pu être stagnant. Beaucoup de nouveaux projets pour vous. La carte de la fête avec la naissance, comme je vous l'ai dit, ça peut nous parler de la naissance d'un enfant, ça peut nous parler d'un baptême. On est axé sur les cérémonies ici. La fête, pour moi, c'est aussi le besoin de se faire plaisir, d'accord? Peut-être de sortir d'une énergie lente, les Capricornes, d'une énergie de rigidité, d'une énergie où il n'y a plus de plaisir en fait dans votre vie. Pour moi, c'est ça. Pour l'automne, c'est vraiment de renouer contact, donc de retrouver le contact avec les petits plaisirs, les petits luxes de la vie. Si vous avez envie de lire un bon bouquin, faites-le. Si vous avez envie d'aller à la plage, allez-y. Au parc, de vous mettre à la peinture, à la photographie, je ne sais pas. Mais voilà, c'est de remettre une sorte de dynamisme dans votre vie et de faire des choses qui vont vous apporter cette fête intérieure, le bonheur, la joie. Il y a quelque chose de vibrant que vous allez retrouver cet automne. Allez, pour les Capricornes de YouTube, qu'est-ce qu'on a comme information et comme énergie? La carte des émotions, d'accord. Je pense que vous avez besoin de prendre un nouveau départ sur le plan émotionnel, les Capricornes. Quand on regarde cette carte, on a un petit smiley, donc un petit bonhomme, qui passe par des énergies et par des émotions qui sont différentes. Donc peut-être un ascenseur émotionnel à prévoir, des montagnes russes émotionnelles par lesquelles vous allez passer, peut-être à l'annonce d'un enfant aussi, ou à l'annonce d'une nouvelle qui va vous perturber. On peut être ici à travers les émotions sur un mélange d'énergie positive, d'énergie neutre et d'énergie négative. Donc c'est vraiment une carte qui vous invite à travailler sur l'aspect émotionnel et spirituel de votre vie cet automne pour retrouver un bon équilibre. Notamment chez les personnes qui sont hypersensibles, c'est de travailler à canaliser vos énergies pour l'utiliser à bon escient dans votre quotidien. D'accord? L'hypersensibilité, c'est quand même une grande capacité, ça peut être un outil incroyable en termes de développement personnel, de capacité intuitive, au niveau de la clairvoyance, au niveau des ressentis. Vous avez un fort pouvoir intuitif, les Capricornes ici, et il y a peut-être des Capricornes qui vont s'éveiller aussi à ce pouvoir intuitif, à leurs émotions. Je pense que la naissance avec les émotions aussi, ça vous invite peut-être certains à vous reconnecter à votre tempérament émotionnel.
Ça ne veut pas dire vous laisser envahir par les émotions, mais peut-être que vous allez développer un peu plus de sensibilité. Peut-être que vous allez écouter un peu plus votre corps quand il vous dit qu'il est fatigué. Quand vous essayez de lutter le soir alors que vous devriez vous endormir, faites-le, quittez le téléphone, quittez l'ordinateur, quittez la télé. C'est vraiment en fait l'écoute du corps, l'écoute des émotions. Vous allez revenir à vous-même cet automne, les Capricornes. Et je pense que c'est un besoin ici en fait, hein, vraiment pour vous renouveler. Donc je pense qu'on a de bonnes nouvelles ici pour vous les Capricornes, avec vraiment un retour à la joie. Pour moi, c'est ce qui prédomine, notamment avec la carte de la fête qui est en tête de ce premier tirage. La carte de la réussite, donc on peut être sur une réussite de tout type, mais une réussite qui ne va pas se faire du jour au lendemain, d'accord? D'ailleurs, ça n'existe pas. Mais ici, quand je regarde cette carte, et notamment l'association de cartes, la réussite avec le travail, on voit que vos efforts vont payer. Peut-être que vous avez dû passer par plusieurs formations, par plusieurs certifications avant d'accéder à ce travail qui vous tient à cœur. Peut-être que vous avez effectué un job pendant plusieurs années, vous vous êtes formé en parallèle et à partir de l'automne, il y a de nouveaux projets liés à ces formations que vous allez enfin réaliser. Donner naissance, d'accord, la naissance avec la carte, à un nouveau travail. On peut avoir des travaux manuels ici avec la carte des outils, ok, donc le domaine artistique, le domaine de la construction, de l'architecture, du bâtiment. Ça peut être des personnes qui vont travailler avec leurs mains aussi, les massages, les soins énergétiques, tout ce qui va demander vos mains, l'utilisation des tarots aussi, peut-être que vous allez pratiquer ce genre de thérapie et de pratique. Mais en tout cas, il y a quelque chose que vous allez faire avec vos mains. Et il y a surtout un travail avec la réussite qui va finir par payer. Donc la réussite, on a 3 pyramides. Pyramide, c'est vraiment le symbole de l'élévation spirituelle, d'accord? On est sur une énergie sacrée, avec les pyramides bien évidemment. Mais on est sur une évolution et une élévation aussi professionnelle, qui va se faire en 3 temps, en plusieurs étapes. D'accord? Dans les Capricornes ici, c'est une énergie progressive qui va vous amener à attirer le soleil dans votre vie, à attirer la fête, l'espoir, la stabilité émotionnelle, la construction professionnelle et financière. Donc je pense qu'il y a certaines problématiques financières qui peuvent se résoudre cet automne ou qui vont commencer à trouver une issue positive. Quand je regarde les outils, je pense aussi à une construction éventuelle, peut-être quelqu'un qui va construire sa propre maison, qui va rénover certaines parties d'une maison, qui va investir dans le domaine de l'immobilier ou qui simplement va effectuer des changements au sein de son logement actuel. Ça peut être tout à fait possible ici. En tout cas, avec la carte des outils, on voit que vous avez, comme le battleur dans le tarot de Marseille, une table et sur cette table, vous avez plein d'outils différents. Et grâce à ces outils, vous bâtissez votre avenir. Vous bâtissez en fait vos rêves. Donc je pense que vous avez tous ces outils en votre possession pour accéder à la réussite. Et peut-être sur le plan de la fertilité et de la fécondité, les Capricornes, s'il y a des personnes qui ont du mal à donner la vie, on peut avoir un travail personnel à mettre en place. Peut-être d'améliorer l'alimentation, d'améliorer l'hygiène de vie, de travailler sur un certain stress, d'accord, qui peut bloquer aussi ce processus. Travailler sur l'équilibre du chakra sacré en lien avec l'énergie de la femme, l'énergie maternelle, le féminin sacré bien sûr, les organes reproducteurs. Donc il y aurait peut-être un travail émotionnel, vous voyez, sur la naissance à faire. Peut-être des personnes qui regrettent de ne pas avoir d'enfants. J'ai l'impression que pour certaines personnes, bien sûr, il n'est pas trop tard ici, il peut y avoir une reconstruction familiale. Allez, je vais prendre une troisième carte pour les Capricornes de YouTube, s'il vous plaît, les Capricornes de YouTube. Alors, carte de la santé, donc ça me confirme ce que je vous disais il y a quelques instants. Donc prendre soin ici de sa santé émotionnelle, de sa santé psychique, spirituelle, physique, d'accord? Tout est lié, tout est interconnecté. On ne peut pas travailler uniquement l'aspect physique et délaisser les émotions parce que l'un prendra toujours le dessus sur l'autre. Okay? Donc un travail sur la santé émotionnelle, il y a peut-être des Capricornes qui sont dans le domaine de la santé, qui vont peut-être se perfectionner en ce sens ou approfondir leurs connaissances. Sur le plan émotionnel, on peut avoir des personnes qui vont se diriger vers la psychologie, la psychothérapie, l'hypnose, la PNL, le coaching, tout ce qui va être axé plutôt sur on va dire sur l'aspect émotionnel de la santé, d'accord, le côté psychique. Donc là, on est vraiment basé sur le psy. Carte de la santé avec le travail aussi, ça nous indique que vous allez avoir un travail personnel, les Capricornes, à approfondir cet automne pour que vous puissiez accéder à la réussite. Donc c'est-à-dire vous sentir bien avec vous-même. Et il y a peut-être des Capricornes aussi qui vont travailler dans le domaine de la santé. Si vous n'êtes pas dedans pour l'instant, vous pouvez avoir des réorientations dans ce domaine-là. Et au-delà de la santé, j'ai la sensation qu'il y a des Capricornes qui ont besoin de faire un travail
dans lequel ils vont se sentir vraiment indispensables, utiles. D'accord? Vous allez faire ce travail et vous allez vous dire, mais là, je fais vraiment ce travail pour quelque chose. C'est pas uniquement pour gagner de l'argent, c'est que je vais faire ce boulot parce que je vais faire du bien aux autres, parce que je vais me faire du bien à moi, parce que je vais aussi récupérer de l'argent, bien sûr, on en a besoin pour vivre, mais il y aura toute une notion d'équilibre autour de ce travail, les Capricornes, une sensation d'utilité, je me sens utile en fait, j'ai vraiment l'impression d'accomplir un but dans ma vie. Voilà ce que je ressens à travers cette carte. Allez, on va tirer encore 3 cartes pour les Capricornes de YouTube, les Capricornes et ascendant Capricorne. Alors, j'ai la carte du voyage qui est sortie, carte du voyage qui nous annonce un déplacement, bien évidemment, un déplacement qui peut être professionnel. C'est une carte aussi qui peut nous indiquer que quelqu'un va venir vers vous, d'accord? Quelqu'un va se déplacer vers vous, peut-être dans le cadre d'une profession, peut-être sur le plan sentimental ou familial, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. On peut avoir des liens, d'accord, qui vont se reformer, qui vont se tisser à nouveau avec une personne qui est à distance de vous actuellement, les Capricornes. Donc le voyage aussi, c'est une carte qui vous invite à vous distancer de ce qui est négatif. D'accord? Plus vous allez prendre du recul, mieux vous allez y voir. Vous allez y voir de plus en plus clair. D'accord? Si on a le nez pointé devant un mur, si on ne prend pas le temps de reculer, on ne verra pas ce qui va se passer en fait autour de nous. Donc l'important, c'est vraiment de faire un pas en arrière ici pour observer de manière globale la situation qui vous préoccupe. Et dans cette prise de recul, vous avez la réussite, vous avez la fête. Carte du voyage qui nous annonce des déplacements, ça peut être à l'étranger, ça peut être en France, ça peut être sur une longue période ou sur une période plutôt courte. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui vont avoir une offre d'emploi à l'étranger ou qui se demandent, qui se questionnent, est-ce que je vais quitter la France? Est-ce que je vais rester en France? Est-ce que je ne vais pas plutôt aller voir ailleurs? Au Canada par exemple, en Irlande, je ne sais pas, au Portugal, en Italie. Il y a cette notion du besoin de voyager et de changer de pays aussi pour certains Capricornes. Donc des opportunités professionnelles, peut-être à distance de votre lieu actuel. Il y a peut-être des personnes qui vont devoir chercher, si vous êtes en recherche d'emploi, ne vous focalisez pas uniquement sur un périmètre bien précis parce qu'on m'indique que vous allez limiter vos chances au niveau de l'emploi. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir forcément changer de pays pour trouver votre emploi, ça paraît logique, mais que vous allez peut-être devoir élargir un petit peu ce périmètre pour aller attirer de nouvelles opportunités. Et le voyage, on peut aussi nous parler d'un déménagement et d'un voyage spirituel, la quête spirituelle. Il y a quelque chose de très spirituel et de très émotionnel dans ce tirage, les Capricornes. Je pense qu'un certain voyage initiatique pourrait vous faire du bien de vous connecter avec des personnes qui partagent un petit peu les mêmes idées que vous, qui partagent des affinités en commun aussi. Il y a quelque chose que vous devez un petit peu... En tout cas, je pense que vous avez besoin en fait de vous reconnecter à certaines de vos valeurs. Voilà, je suis en train de chercher mes mots. Certaines de vos valeurs pour pouvoir rencontrer des gens qui vont vraiment matcher en fait, que ce soit des amis, que ce soit des collaborations professionnelles, que ce soit sur le plan sentimental, c'est d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, prendre de la distance, avancer, changer d'air. Voilà pour le voyage. Allez, je vais prendre encore une carte pour les Capricornes. La carte du choix. Donc la carte du choix, ça nous indique que vous avez la possibilité d'avancer ou de rester prisonnier ou prisonnière de votre passé ou d'une situation présente qui n'est pas tout à fait satisfaisante pour vous. On vous dit que pour sortir d'une énergie négative, peut-être d'un état d'anxiété aussi, c'est le travail personnel, d'accord? Je le dis souvent dans mes vidéos, dans mes consultations privées aussi. Mais à partir du moment où on décide de travailler sur soi, on ne peut pas stagner, ce n'est pas possible. Dans la vie, tout est changeant, tout se transforme constamment, tout évolue. La seule chose qui peut générer de la stagnation, c'est si l'on reste dans une énergie d'attente où on va observer le négatif, observer les autres devenir heureux à notre place. D'accord? Là, c'est pas possible. Donc cette énergie, elle vous dit que vous avez le choix, en travaillant sur vos blocages, de retrouver le contact avec le bonheur, avec la joie, avec le partage, et peut-être avec un travail qui va vous faire du bien aussi. Peut-être que vous allez enfin vivre dans ce pays dans lequel vous avez toujours voulu vivre, ou peut-être que vous allez faire ce voyage qui vous tient à cœur depuis très longtemps. En tout cas, mettez cette énergie en mouvement, utilisez la technique du tableau de visualisation pour les prochains mois, pour l'année 2021, pourquoi pas. Mais je pense que plus vous allez croire en vos rêves, plus vous allez y accéder. C'est un principe qui est énergétique, mais qui semble tout à fait logique en fait. Allez, pour les Capricornes de YouTube, s'il vous plaît, les Capricornes. La carte de l'union. Donc l'union aussi, ça nous parle d'une relation sérieuse, ça nous parle d'une relation officielle. Pour moi, il y a des couples qui
qui vont vraiment en fait avancer ensemble, qui vont se projeter. Donc on a cette notion de projet, l'union c'est un petit peu l'unité, ne faire qu'un avec la personne. Mais moi je pars du principe que 1 plus 1 n'égale pas 2 dans un couple, 1 plus 1 égale 3. Pourquoi? Parce qu'il y a vous, il y a votre partenaire et il y a la notion de couple. Donc pour que votre couple fonctionne, il faut que déjà indépendamment l'un de l'autre, vous soyez heureux, heureuse, que vous vous sentiez bien au niveau de votre santé, au niveau de vos émotions, de votre travail, et vous avez le choix d'entretenir une relation positive. Et à partir de ce moment-là, le 1 plus 1 va donner lieu au couple, donc à une harmonie sur le plan sentimental. C'est très important ici. Donc on peut avoir des propositions officielles que l'on va vous faire. Tout à l'heure, je vous parlais de cérémonie, les Capricornes. Au-delà d'une cérémonie, il y a quand même une relation de couple sérieuse qui peut se mettre en place, notamment pour les célibataires. Et certaines personnes peuvent douter au niveau de leur vie sentimentale. Peut-être que vous doutez par rapport au sentiment de votre partenaire, parce qu'avec la carte du choix, on a plusieurs portes et on a le point d'interrogation. Point d'interrogation, pour moi, c'est le doute. On se questionne, on se pose des questions, à savoir si cette union, elle est bonne, est-ce que cette union, elle est juste, est-ce que cette personne m'aime suffisamment, est-ce que j'ai suffisamment de sentiments pour lui ou pour elle. Donc vous serez peut-être amené à vous questionner en ce sens cet automne, certains Capricornes, d'accord? Donc je pense que vous allez faire un choix sur le plan sentimental et que vous allez vous positionner par rapport à votre relation, si vous êtes en couple, durant l'automne. Donc beaucoup d'amour et avec la santé et les émotions sur l'union. Donc là on a une fleur qui représente un cœur. C'est encore une fois l'amour propre, l'amour de soi, s'accepter tel que vous êtes. Et les examens en dos de deck, donc peut-être des examens médicaux, d'accord, durant cet automne. Peut-être que vous allez faire des tests, peut-être que vous allez faire des prises de sang. On peut avoir peut-être aussi une hospitalisation, mais j'ai rien de grave à travers ça. Donc je vous donne toutes les interprétations. Les examens sur le plan plus administratif, ça nous parle effectivement d'examens, donc de connaissances, d'accord, des certifications, des diplômes que vous allez passer. Peut-être que vous allez vous inscrire à des formations aussi qui vont durer peut-être 3 jours sur un week-end et que vous allez reproduire tous les mois. Voilà, la carte des examens, c'est que aussi vous êtes en bonne condition. Vous allez travailler sur votre mémoire, vous allez travailler sur votre concentration. Voilà, pour moi, il n'y a pas de souci au niveau de ça. De toute façon, si vous vous visualisez dans la réussite, si vous vous visualisez aussi en meilleure santé, vous allez toujours impacter ces énergies de manière positive. Donc, vous allez favoriser la réussite et vous allez favoriser une santé qui sera relativement correcte. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça, il ne suffit pas d'y penser, mais il suffit d'alimenter cette croyance positive régulièrement dans votre vie. Voilà, allez, on va prendre l'oracle des anges pour les Capricornes. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, Capricorne de YouTube. Alors, les amoureux, d'accord, on a beaucoup de notions de social ici, de rencontres, se connecter au monde, se connecter à de nouvelles amitiés. Donc, les amoureux associés au chiffre 6, encore une fois, ça nous parle de relations relationnelles. Donc, l'archange Raphaël. L'archange Raphaël qui est là, qui veille sur vous, vous pouvez l'appeler, d'accord? Je pense que c'est l'archange du moment. Durant cet automne, vous pouvez travailler par les soins angéliques aussi les Capricornes si vous avez besoin de réélever un petit peu votre taux vibratoire. Donc travaillez avec ce type de soins aussi, travaillez avec vos anges. Vous pouvez aussi vous procurer un tarot, par exemple, tarot des anges, et essayer de travailler votre intuition, de travailler votre connexion avec vos guides spirituels et vos anges gardiens par le biais de certains tarots, de certains oracles. Donc Dorine Virtue, c'est quand même la personne qui est la plus connue dans ce domaine-là au niveau angélique. Donc, relations intimes, on vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre et on vous annonce la bonne santé. Vous voyez les décisions, je vous en parlais tout à l'heure avec la carte du choix. Le fait de se questionner, le fait de ne pas se tromper. Peut-être que vous avez peur de vous tromper par rapport à quelque chose, les Capricornes ici. Donc on vous dit que le choix vous appartient, on vous dit que la décision finale dans cette situation, que ce soit une situation professionnelle, familiale ou sentimentale, elle vous appartient. Pour moi, il y aura des reconnexions sur le plan amoureux. On a une énergie verte. Donc l'énergie verte, c'est associé à la guérison. D'accord? On est vraiment sur cette notion de guérison. Ici, de pouvoir justement avancer sans se focaliser sur le passé, mais en se focalisant sur la nouveauté que vous pourriez apporter dans votre couple, que vous pourriez apporter vis-à-vis de vous-même, à titre personnel aussi. C'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la fête, avec les petits plaisirs de la vie aussi, donc de reprendre contact avec la notion de joie, de bonheur. Donc les amoureux, ça nous parle de nouvelles relations sociales, de sortir d'une solitude, de se connecter un peu plus au monde extérieur. Vous allez peut-être accepter de nouvelles invitations. Vous allez peut-être vous inscrire sur un site où vous allez faire des rencontres sociales comme OVS par exemple, ou peut-être sur Facebook. Vous allez vous connecter au groupe de votre ville et aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre ville actuelle. En tout cas, on voit que vous allez être un peu plus actif et il peut y avoir une sorte d'équilibre sentimental aussi
et affectif au niveau du signe du Capricorne ici, d'accord? Au niveau sentimental, il y a pas mal de belles choses qui peuvent se manifester. Donc de la réflexion, mais réfléchissez comme je le dis régulièrement avec votre cœur, d'accord? Le cerveau parfois peut nous bloquer. Bien sûr, il faut faire preuve de logique, c'est tout à fait normal et cohérent, mais utilisez aussi votre partie intuitive. Alors l'as de feu, donc on est encore dans la nouveauté avec l'as de feu, on vous dit que vous avez le contrôle sur la situation actuelle et qu'en tout cas cet automne vous allez de plus en plus maîtriser la situation. Donc vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en assurance, vous allez vous sentir ancré, posé. Donc là on vous parle d'une occasion nouvelle et enthousiasmante. Donc chez les célibataires, on peut avoir une relation qui va être un petit peu vue comme un coup de foudre, quelque chose de très fort, quelque chose de très passionnel. Par contre, attention, ne tombez pas dans des dérives où vous allez être complètement dépendant ou dépendante de cette personne, parce que parfois la passion peut être destructrice. C'est de travailler à être dans une passion mature, d'accord? Donc l'as de feu, c'est ce qui est très vibrant aussi. Donc une occasion nouvelle, enthousiasmante, peut-être de nouveaux projets que vous allez décider de mettre en place. Donc l'enthousiasme, ça nous annonce beaucoup d'excitation de votre part. Et puis on vous parle d'un avancement professionnel. On l'a vu avec le travail qui est quand même au centre de ce tirage. Vous pouvez avancer. Si vous vous sentez bloqué à titre professionnel, vous pouvez changer d'établissement. Vous pouvez changer de poste, de service, de boîte, de structure. Peut-être monter quelque chose à votre compte ou travailler avec un ami ou un partenaire. Il y a des avancées ici qui seront possibles parce que vous-même, vous allez décider d'avancer sur votre chemin professionnel. Et cette carte, elle vous dit transformer votre vie dès maintenant. D'accord? On vous dit que c'est maintenant que ça va démarrer. Le changement, il faut le mettre en place. Parce que si vous attendez que les choses arrivent, elles n'arriveront pas. Ok? On ne peut pas attendre que les choses se passent. Notamment quand vous regardez une guidance, n'oubliez pas que toutes les cartes, elles vous disent ce qui est possible pour vous. Maintenant, si vous ne faites pas certaines choses, notamment un travail personnel pour accéder à ces ouvertures, elles ne pourront pas se manifester. Que ce soit en automne ou après d'ailleurs. La réussite, donc on l'a eu 2 fois dans ce tirage, la vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. C'est un chemin à parcourir et la réussite, c'est ça. Pour moi, c'est associé au travail, c'est associé à la combativité, à la persévérance. On ne peut pas se dire, je vais travailler sur moi et puis, ah, c'est bon, je me sens mieux, je ne travaille plus sur moi. Et puis, le lendemain, vous allez tomber sur une mauvaise nouvelle et ça va recommencer dans le négatif. La réussite, c'est un travail constant. C'est dans votre quotidien qu'il faut mettre en place des rituels qui vont vraiment vous aider à vous sentir bien. Et quand il y aura une énergie négative ou une information déstabilisante, eh bien vous serez beaucoup moins atteint ou atteinte par cette information. Vous allez prendre cette énergie avec beaucoup plus de recul, de lâcher prise. D'accord? Le lâcher prise peut être une énergie importante à travailler ici. Donc la vie est un chemin à parcourir. C'est ça qui va vous diriger vers l'abondance du cœur, l'abondance financière et professionnelle. Et la combativité, c'est tout à fait en accord avec la réussite. Personne n'a dit que la vie est facile, mais elle en vaut la peine. La vie vaut la peine d'être vécue. Vous avez de belles choses à faire, d'accord? Des lieux à découvrir, des personnes à rencontrer, des passions que vous allez pouvoir peut-être mettre en pratique, un travail aussi qui va vous tenir à cœur. Vous pouvez créer votre vie, créer une vie à votre image. La pensée est créatrice, la pensée crée votre réalité. Donc vous pouvez choisir d'une certaine manière la vie que vous voulez avoir, mais ça va vous demander de vous battre, d'accord? Ça ne veut pas dire perdre de l'énergie, mais ça veut dire faire preuve de détermination. On veut quelque chose, on va tout mettre en œuvre pour l'avoir, ok? Et je pense que vous pouvez avoir ce que vous voulez ici, que ce soit une personne, une opportunité, un travail, un voyage, quoi que ce soit ici, c'est dans la combativité que vous allez réussir. Et je pense qu'avec la combativité aussi, vous allez faire la paix avec quelqu'un. On a la paix ici, sur le plan familial, social, sentimental aussi, c'est j'arrête de me battre avec quelqu'un. Quand je regarde les 2 épées qui sont en confrontation ici, on a la victoire de l'autre côté. C'est qu'à un moment donné, il va falloir communiquer avec cette personne et arrêter de mettre en place une énergie feu. Voilà, en tout cas, ça c'est plutôt pour améliorer une communication si vous souhaitez avancer et avoir des réponses. Bien sûr, c'est d'éviter les conflits. Allez, une dernière carte pour le signe du Capricorne. On va voir un petit peu avec l'oracle des anges de l'amour. Vous avez l'isolement, les Capricornes. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc peut-être une relation qui va vous demander de souffler un peu, de vous éloigner quelque temps de votre partenaire ou simplement chacun dans le couple de mettre en place des activités de manière séparée. D'aller voir peut-être un peu plus vos amis, d'aller faire une sortie sans forcément la faire avec votre partenaire. C'est aussi de souffler dans la relation. Pour certains célibataires aussi, je pense qu'on a besoin de prendre du recul et certaines personnes peuvent avoir du mal à vivre seules ici. En tout cas, il faut d'abord apprendre à vivre seul pour pouvoir être bien dans votre couple. N'essayez pas à chaque fois de vous remettre en couple rapidement. Donc pour certains Capricornes, bien sûr, c'est général.
Allez, pour des personnes qui attendent de l'amour, on vous dit que ça va venir très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On est encore dans la loi de l'attraction, dans la pensée créatrice, la visualisation positive, le tableau de visualisation. Donc une fois que vous allez décider ce dont vous avez besoin, une fois que vous allez y penser régulièrement, que vous allez mettre tout ça sur un tableau de visualisation et que vous allez y croire et que vous allez vous changer vous-même, d'accord, pour être la meilleure version de vous-même, vous verrez que très bientôt cette relation sentimentale pourra se manifester. Mais attention, ne vous remettez pas tout de suite en couple si vous avez peur de la solitude parce que vous risquerez d'attirer des énergies, en tout cas des personnes qui seront toxiques pour vous. Voilà les Capricornes, écoutez, j'espère que cette guidance vous a parlé. Pour toute prise de rendez-vous, vous pouvez me contacter directement via l'adresse email qui se situe en dessous de cette vidéo. Vous avez aussi mon site internet professionnel qui vous donnera tous les renseignements nécessaires. En attendant, passez un très bel automne et je vous dis à très vite. Bye bye les Capricornes.